Bonjour, nous sommes le mercredi 12 octobre et je vous propose la situation des cultures de laine. Céréales. Malgré l'absence de pluie, les levées sont en cours et les parcelles les plus avancées atteignent 2 feuilles ou plus. Les pucerons sont régulièrement observés en parcelles. Attention sur les parcelles non protégées insecticides au semis. Ces pucerons proviennent des repousses de céréales sur les parcelles adjacentes ou des maïs. Pour les parcelles non protégées, le seuil est de 1 pied colonisé sur 10 ou une présence des pucerons 10 jours d'affilée. Il est nécessaire en priorité d'observer les parcelles non protégées insecticides. Les semis de blé se poursuivent. La majorité des variétés sont maintenant dans leur créneau idéal de semis. Il est encore trop tôt pour semer certaines variétés, comme Cellule, Fluor ou RGT mondiaux. Au vu des conditions climatiques qui sont toujours favorables aux semis, les densités de semis à appliquer sont de 200 grains dans les limons, 240 grains dans les craies, les sols argileux ou les crânettes, et de 280 à 300 grains dans les sables. La réalisation de faux semis est toujours en cours. En effet, dans les parcelles envoyant les populations d'adventices ou de repousses très importantes, cela justifie le retard de date de semis. Le meilleur moyen de destruction de ces repousses et de ces adventices, c'est une destruction mécanique, 1 à 2 jours avant le semis, afin que ce qu'on vient d'arracher ait le temps de se dessécher. Pour les colzas, on est actuellement au stade de 2 feuilles jusqu'à 9 feuilles pour les parcelles les plus avancées. Au niveau des altises, moins de 10% des parcelles sont encore dans une période de risque, sachant que la période de risque s'arrête à partir du stade 4-5 feuilles. On observe les premières chenilles sur les parcelles les plus avancées. Aujourd'hui, sur les altises, rien à faire. Sur les pucerons, les observations continuent, les populations de pucerons progressent, mais en même temps, les parcelles à risque diminuent du fait de leur croissance. On considère que le risque puceron est écarté à partir de 6 feuilles. Au-delà, on considère que le puceron n'est plus nuisible. Le seuil d'intervention est de 1 pied sur 5 porteurs de pucerons jusqu'au stade 6 feuilles. Alors, le problème actuel repose essentiellement sur les petits colzas qui ne se développent pas. Ça les rend plus sensibles aux insectes, mais aussi plus sensibles à la concurrence avec les repousses. Alors en fait, il y a 3 causes à ça. La première, c'est les sols secs, argileux et moteux, finalement, qui retardent la croissance des plantes. La seconde, c'est les semis tardifs de début septembre, voire de la deuxième décade de septembre, qui sont très en retard. Et la troisième cause est la forte concurrence des repousses, en particulier les orges et les blés. Dans ces situations, il ne faut pas hésiter à intervenir avec un antigraminé foliaire et ne pas attendre le mois de novembre pour appliquer un kerb, comme souvent c'est envisagé. Le principe étant de récupérer un maximum de feuilles avant la période hivernale et finalement peut-être pas détruire les repousses, mais en tout cas les freiner, les bloquer pour que le colza puisse reprendre de la lumière et refaire des feuilles. Alors pour les limaces qui touchent à la fois les colzas et les céréales, elles sont peu actives actuellement du fait de conditions climatiques sèches. Par contre, on voit bien qu'elles sont présentes, puisqu'on observe quelques morsures sur les colzas, voire sur les premières levées de céréales. L'épandage préventif de granulés n'est pas nécessaire et en tout cas déconseillé, puisque de toute façon, ça ne protégera pas éternellement contre les limaces, sachant que les granulés vont se déliter avec les rosées du matin. Au niveau des colzas, au-delà du stade de 4 feuilles, le risque diminue, mais continue. Par contre, au-delà de 6 feuilles, on considère que le risque limace est écarté. Sur les céréales, on est en plein dans la période de risque, donc aujourd'hui, installer des pièges, mais pas d'épandage systématique pour l'instant. Nous vous souhaitons une bonne semaine, à la semaine prochaine.